Ouais. Oh ouais. C'est le mieux. Normalement, le percheman il est pas dans le champ, mec. Je suis pas dans le champ, c'est pas vrai. Non, c'est dans un garage, mec. Ouais, c'est bon. Pas dans un champ. Moi je suis à Carrefour, je suis pas au champ. Allez, go. Ah, ok, quand ça sature, ça fait rouge. Salut. Ouais, petit crouton, ça va ou quoi? Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans notre garage. On a déjà filmé ici, mais jamais avec cette installation. Donc bienvenue, on se l'a fait à la Villebrequin aujourd'hui. Et on va parler du Nürburgring, comment bien organiser son voyage entre amis au Nürburgring. Déjà avant de commencer, écoutez-moi bien, plus de 90% des vues de la chaîne sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés. Vous trouvez ça normal? Nous, absolument pas. Donc abonnez-vous directement. Si vous aimez ce qu'on fait, allez-y. Donc aujourd'hui, on va parler du Nürburgring. Vous savez, ce circuit de 21 km, plus de 70 virages, etc. Et si vous ne voyez pas, écoutez bien ça. Vous vous souvenez quand vous étiez petit sur Gran Turismo, là, vous aviez une Mercedes 190 Evo. Bah, c'est ce circuit-là pour passer votre permis. Bon, la phrase, elle a aucun sens, tant pis. Des courses mythiques, des accidents mythiques, tout ce que vous voulez, il est évidemment considéré, comme vous le savez, comme le circuit le plus dangereux du monde. Eh bien nous, on va vous expliquer comment y aller entre amis et comment bien organiser ce voyage. Alors c'est parti, première étape, il vous faudra choisir les dates. Donc sur le Nürburgring, il y a deux circuits distincts. Putain, ta mère toi! Il y a une guêpe? On est en octobre. Bon bref. Sur le Nürburgring, il y a deux circuits distincts, le GP, qui est le circuit de Formule 1, et le Nordschleife, la boucle nord, qui est le circuit des 24 heures du Mans aussi, qui est aussi sur le GP, mais bon. Il y a le Nordschleife qui est aussi la piste ouverte aux touristes, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc sur cette piste, il y a un calendrier de disponibilité qui sort environ en fin d'année, vers décembre, voire janvier des fois. Donc pour choisir vos dates, vous allez devoir prendre connaissance de ce calendrier quand il sera sorti et choisir le jour où le circuit est disponible. Donc vous regardez vers décembre environ, si tout est rouge dans le calendrier, c'est que le calendrier n'est pas encore sorti, donc dans ce cas-là, vous devez encore attendre. Par contre, dès qu'il commence à avoir des jours en vert, c'est ces jours-là qui vont vous intéresser. Faites attention aussi, des fois il y a des jours verts, mais ça ne veut pas dire que le circuit est ouvert toute la journée. Donc le circuit est ouvert du matin au soir, généralement. Mais des fois, il y a des événements, une partie de la journée, qui font que le circuit peut être ouvert qu'une partie de la soirée ou quoi que ce soit. Donc faites bien gaffe à ça. Et pour choisir vos dates, vous allez devoir concerter tous vos potes. Choisissez les potes les plus chauds pour y aller, parce que si vous choisissez une date en fonction des potes de tout le monde et qu'il y a la moitié qui peut plus venir après, bah vous aurez choisi une date qui ne convient pas à tout le monde peut-être. Bref, une fois que vous aurez votre date, vous devrez connaître le nombre de participants. Donc là, ça va dépendre du type de séjour que vous allez faire. Si vous partez qu'une journée, vous en battez les couilles, vous y allez avec ceux qui sont chauds et puis voilà, c'est simple. Par contre, si vous y allez plusieurs jours, c'est là que ça va se compliquer parce qu'il va falloir choisir un logement, etc. Et du coup, vous allez devoir connaître le nombre de participants pour voir combien de places le logement, etc. Donc pour connaître le nombre de participants, fixez-vous une date limite à laquelle plus personne ne pourra s'ajouter et à partir de là, vous pourrez chercher votre logement. Donc chercher le logement, je vous préviens tout de suite, c'est chiant parce qu'il faut prendre en compte le nombre de participants, il faut que tout le monde vous paye, il y a peut-être des gens qui vont même pas venir tous les jours, il faudra faire les parts et tout, bon bref. Je vous explique tout de suite. Donc déjà pour commencer, le logement, vous devez le trouver le plus tôt possible parce que forcément, quand le calendrier sort, tout le monde va se mettre à organiser son voyage et les logements vont être réservés petit à petit par d'autres gens. Donc ça, réservez le plus vite possible. Donc dès que vous trouvez un logement qui vous semble cool, vous l'envoyez direct à vos potes, ils valident pas, vous prenez l'avis de tout le monde et c'est là que ça va se compliquer. Si vous partez à plusieurs, un logement, ça va forcément valoir un peu de thunes. Nous, par exemple, pour aller au Nürb en 2020, on voulait y aller. Pour un logement pour 4 jours, donc non, 4 ou 5 nuits pour 10 à 15 personnes, je sais plus, 12 ou 13, on avait payé 2000 € de logement. Donc forcément, on ne peut pas avancer forcément tout cet argent pour les potes, surtout qu'il y a forcément des potes, on ne sait pas s'ils vont rembourser, etc. Donc à partir du moment où tout le monde est d'accord pour le logement, il faudra que tout le monde vous paye, ou en tout cas une grosse partie des potes qui vous payent avant de réserver. Donc pour que ce soit équitable, il faut que chacun paye une part qui est en fonction du nombre de nuits qui va rester sur place. Donc si vous restez, par exemple comme nous, on voulait faire 4 nuits, il y a peut-être des gens qui vont rester 2 nuits au début, d'autres qui vont arriver plus tard, d'autres qui vont partir avant, etc. Donc c'est chiant. Donc pour faire ça, vous prenez le prix total du logement et vous faites des parts par personne par nuit. Donc vous prenez le prix total, vous divisez par le nombre de personnes et vous divisez par le nombre de nuits que vous restez.
Du coup, vous aurez le prix pour une personne pour une nuit. Ça va, vous suivez? C'est quoi ça? Ça c'est une appart. Bien vu. Enfin, bien entendu. Salut Antoine! Non, tranquille. Ça va ou quoi? Ah, il a ramené les manettes. Paf. Ah putain, bien vu. Donc quand un maximum de monde a payé sa place, vous pouvez réserver le logement et à partir de là, vous êtes tranquille. Si jamais des gens, après que vous ayez réservé le logement, se rajoutent parce qu'il y a encore un peu de place, mais ils n'ont pas payé le logement, donc c'est pas équitable. Petite astuce que je vous transmets personnellement, c'est cadeau. Les gens qui viennent après, ils pourront payer l'équivalent de leur part, donc les parts que vous avez calculées juste avant, en boisson, en nourriture, en sortie, enfin bref, en essence. Tout ce qui est commun à tout le monde, ils pourront eux-mêmes le payer pour arriver au même prix que la part qu'ils auraient payé s'ils avaient réservé le logement. Donc ça c'est chaud parce que, comme je vous l'ai dit, il faut réserver le logement le plus tôt possible parce que entre le moment où vous trouvez le logement qui vous intéresse et le moment où vous le réservez, il va se passer quelques jours, voire quelques semaines si vos potes ne payent pas tout de suite. Et il peut être réservé par d'autres personnes entre deux. Donc ça, il faut vraiment mettre la pression à vos potes pour réserver le logement et être sûr d'avoir un endroit où dormir. Si vous voulez pas vous faire chier avec un logement commun pour tout le monde, il y a des campings qui existent où chacun peut gérer soi-même sa nuit. Mais forcément c'est moins bien parce que vous n'avez pas un logement pour tout le monde et justement tout le monde est séparé et tout, c'est chiant. Donc on y est, vous avez vos dates, le nombre de personnes, le logement, vous êtes à peu près certain d'aller au NURB, sauf Covid, bon ça peut arriver, désolé. Mais vous avez déjà bien avancé dans votre organisation. C'est là qu'on va arriver aux choses intéressantes, le choix du véhicule, le choix du gamos, le choix de la voiture. C'est parti. Donc sur le Nürburgring, comme vous le savez, enfin sur le Nordschleife, comme vous le savez, vous avez deux choix. Soit rouler avec votre voiture personnelle, donc toute voiture homologuée sur route est admise sur le circuit, logiquement, sauf que quelques exceptions comme des béquets beaucoup trop gros, des baquets, salut Antoine, avec des oreilles, voilà, ça c'est interdit. Toi t'es interdit. Donc voilà, des flancs de pneus trop tendus, c'est interdit. Donc si vous avez un doute sur votre voiture parce qu'elle est un peu modifiée, renseignez-vous sur le groupe Nürburgring Now sur Facebook. Il y a plein de passionnés et d'habitués du circuit qui pourront vous dire si votre voiture sera autorisée ou pas. Évidemment, les motos aussi. Donc si vous choisissez de rouler avec votre voiture, évidemment, ça va être très exigeant au niveau mécanique. Donc vérifiez bien vos pneus, vos freins, votre liquide de refroidissement. Il ne faut pas que votre voiture chauffe directement. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite, ça c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite du tout, d'huile, liquide de frein, liquide de refroidissement, rien. Et aussi, des clignotants et des rétroviseurs. Et oui, parce que si vous y allez avec votre 106 Groupe N, 1,4 litre 75 et qu'il y a une putain de GT3 RS qui arrive à 250 derrière vous, vous allez devoir vous décaler pour le laisser passer. Évidemment, si vous arrivez à faire tout ça, vous aurez la fierté d'avoir emmené votre voiture sur le circuit le plus dangereux du monde. Vous pourrez même acheter votre petit sticker et l'afficher dignement, pas comme tous ceux qui l'affichent sans être allés au circuit. On vous voit les gars. L'autre choix, donc si vous choisissez de laisser votre voiture chez vous, c'est de louer une voiture sur place. Donc ça, il y a des professionnels, des spécialistes qui vous louent des voitures de dingue pour la journée ou pour moins, au tour même si vous voulez. Je vous explique. Déjà la partie de choisir sa voiture, c'est beaucoup trop stylé. Vous allez sur les petits sites de chaque loueur de voiture, vous avez la liste des voitures qu'ils vous proposent et vous choisissez celle que vous voulez. C'est trop stylé, c'est comme dans Need for Speed. Donc au niveau des spécialistes, vous avez, nous on va chez Ringfreaks personnellement parce qu'ils ont été très cool avec nous, leurs prix sont bien, leurs voitures sont bien. Vous avez aussi Apex, RSR Nürburgring, vous avez Need for Ring, vous avez quoi? Vous avez Big Garage, Rain for Ring, Ring Taxi, etc. Bon bref, vous avez le choix. Ensuite, beaucoup d'entre eux, ce qui est stylé, c'est qu'ils proposent une voiture qui est vraiment préparée pour le Nürburgring. Donc certains, c'est juste des voitures de série, donc ça vous paierez moins cher. Mais certains, comme Ringfreaks, proposent des voitures qui sont vidées, arceaux, semi-slick. Vous avez tout l'intérieur qui est changé pour la piste. Vous avez un amortissement qui est réglé spécialement pour le Nürburgring. Donc vous avez une vraie voiture de piste. Le côté pratique aussi de louer une voiture sur place, c'est que votre voiture, vous êtes sûr de ne pas l'endommager sur le circuit. Donc vous savez qu'il y a un risque d'accident. Ça, vous êtes sûr que si vous louez une voiture, vous faites vos tours avec la voiture, même si vous vous crachez, vous rentrez chez vous, votre voiture à vous, elle est toujours là, elle n'a pas bougé, elle est toujours nickel. Si la voiture que vous avez louée tombe en panne, c'est le loueur, c'est votre prestataire qui va s'en occuper. Nous par exemple, la Clio, il y avait une synchro de 3 qui avait lâché. On a ramené la voiture chez Ringfreaks, ils nous ont donné une 90 à la place, tout frais payé, ils nous ont même offert l'essence pour le dédommagement. Donc niveau prix, forcément c'est un peu cher pour une voiture que vous allez louer.
Ça va de 50 à plusieurs centaines d'euros par tour parce que forcément vous avez une Up GTI par exemple qui va pas valoir cher, mais vous pouvez aussi louer des Cayman, des 911, etc. Donc ça peut être cher. Nous pour une E36, c'est quoi? C'est une 325 E36 préparée chez Ringfrix. Tout compris, on revient environ à une centaine d'euros par tour. Sachant qu'un tour, c'est une dizaine de minutes. Quand je dis tout compris, ça veut dire que chez certains loueurs, vous allez pouvoir prendre un forfait qui est déjà tout compris. Donc vous allez payer en même temps et au même loueur le nombre de tours que vous faites, donc les entrées circuits. Vous allez avoir l'essence qui est compris et le nombre de tours du loueur. D'un autre côté, vous pouvez prendre un forfait qui comprend que le nombre de tours de la voiture. Et ensuite, vous payez les entrées circuits, donc 20 € la semaine, 30 € le week-end, plus l'essence que vous allez utiliser. Donc ça, comptez combien? Alors, il y a 20 km, vous serez à 20 litres au 100, 100 par 4 litres. 4 litres par tour, ça c'est possible? Ouais. Donc 4 litres par tour, donc environ 5 € par tour d'essence. Et en plus de ça, vous avez une caution pour la voiture. Donc plus la voiture vaut de sous, plus vous allez lâcher une grande caution. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent sur votre compte, dans la plupart des cas. En tout cas, chez Ringfrix, c'est comme ça. Pour les autres, je suppose que c'est comme ça aussi. Et en plus, vous avez une assurance. Donc l'assurance, vous avez chez Ringfrix, en tout cas, vous avez le choix. Donc c'est pas sponsorisé, hein, c'est juste que nous, on va chez Ringfrix. Mais Ringfrix, si vous voulez sponsoriser, on est là, tranquille. Donc vous avez un premier niveau d'assurance à 150 € par personne, je crois. Il va diviser la caution par 2 si jamais vous explosez la voiture. Et ensuite, un deuxième niveau d'assurance qui fait, donc, qui divise aussi la caution, mais qui en plus va prendre en charge tout ce qui est coûts supplémentaires engendrés par le circuit, donc le déplacement des marshals, le dépannage, etc. Moi personnellement, je sais que je prends le plus haut niveau d'assurance. Comme ça, je suis à peu près assuré de ne pas avoir une maxi mauvaise surprise et de rentrer chez moi et de ne plus avoir de thunes et d'être endetté. Une fois que vous aurez choisi votre voiture, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez votre logement, votre voiture, etc. On va arriver tout doucement au jour du voyage. Donc avant de partir, petit conseil, vous pouvez déjà acheter vos entrées circuits directement sur le site. Mais il va vraiment jouer à... Tu vas jouer à quoi? Vous pouvez acheter vos entrées directement sur le site du Nürburgring. On vous met le lien directement dans la description. Deuxième petit conseil, regardez directement toutes les vidéos de crash que vous pouvez. Ça va déjà vous faire redescendre parce que sachez qu'au Nürburgring, même des gens qui ont des dizaines, des centaines de tours d'expérience, ils se crashent. C'est forcément obligé au bout d'un moment. Donc le mieux c'est de ne pas le faire les premiers tours, d'accord? Donc regardez les vidéos de crash, regardez aussi des vidéos tuto si vous avez jamais été, et même si vous avez déjà été, ça peut vous remettre un peu dans le bain, vous refaire apprendre les virages, etc. Parce que sachez qu'au Nürburgring, il y a beaucoup de virages à l'aveugle. Donc apprenez bien le circuit avant d'y aller. Si vous y allez sans apprendre le circuit, sans le connaître du tout, et que vous arrivez là-bas, soit vous allez être beaucoup trop confiant et vous allez vous cracher, soit vous allez pas être confiant du tout et vous allez pas kiffer parce que vous allez avoir peur de chaque virage. Donc apprenez bien le circuit. Au-delà des vidéos tuto, vous pouvez jouer un peu aux simulations, apprendre un peu le circuit, mais sachez que c'est pas du tout pareil en vrai, donc gardez quand même une marge d'erreur. Et encore une fois, si vous allez avec votre voiture, faites un gros check-up de tout ce qui est mécanique, fuite, pneus, freins. Il faut que votre voiture soit en état. Ça y est, on arrive au jour J, c'est parti. Donc là, vous êtes au Nürb, c'est la fête et tout, vous arrivez sur le circuit. Déjà, si vous n'avez pas acheté vos passes, vous pouvez aller dans le petit préfabriqué qui vous vendra des cartes comme celle-ci. Ensuite, vous avez le parking du circuit qui est autour du resto là. Donc ça, vous y allez que quand vous allez bientôt rouler ou que vous êtes entre deux sessions, 5-10 minutes. Mais vous garez pas là des heures parce que déjà vous allez vous faire virer. Et c'est pas cool pour ceux qui veulent rouler et qui cherchent une place. Vous avez un autre parking qui est un peu plus loin pour vous garer. Quand vous vous sentez prêt à rouler, vous prenez votre petite carte, vous dirigez vers les barrières, on flash, ça s'ouvre, c'est parti. Et là encore, c'est pas fini, j'ai encore quelques conseils les enfants. Donc comme je vous le disais déjà, c'est très différent des jeux vidéo. Ce qui va vous marquer en premier normalement, c'est déjà la largeur de la route. Donc à des endroits ça va vous paraître énorme, à des endroits ça va vous paraître hyper étroit. Il y a le relief qui est pas du tout pareil que dans les jeux, enfin bref. Votre perception va changer, vous allez peut-être même vous perdre sur le circuit même si vous connaissez un peu. Sachez aussi que sur le Nürburgring, il peut y avoir différentes météos selon l'endroit du circuit. Il y a beaucoup de microclimats dans cette région. Et du coup, même si c'est sec au début, ça peut totalement pleuvoir à l'autre bout du circuit. Donc faites gaffe parce qu'en plus, le bitume là-bas, dès que c'est un peu humide,
vous partez comme pour rire dans tous les sens. Dédicace à Jean, 328 E36, toi-même tu sais les dérives. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un bon niveau de confiance. Ni pas assez, parce que sinon vous allez vous faire chier, vous allez avoir peur tout le temps, vous allez toujours regarder derrière vous et tout, vous n'allez pas kiffer. Ni trop de confiance, parce que sinon vous risquez de faire un accident. Donc allez vous amuser, mais gardez quand même une marge d'erreur. Le but, c'est jamais de taper des chronos au NURB, c'est de se faire kiffer. Comme dirait Misha de la chaîne bien connue des Nürburgring dont j'ai oublié le nom, au Nürburgring vous ne pouvez impressionner personne mais vous pouvez faire rire tout le monde. De sages paroles. Et enfin, gardez toujours un œil derrière vous après chaque virage. Dès qu'il y a une voiture plus puissante qui va arriver, ou plus rapide, vous mettez à droite, petit clignotant, vous mettez à droite et vous la laissez passer, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on va parler maintenant de la partie un peu fâcheuse du Nürburgring. Il faut que je vous en parle. C'est l'accident. Ça va peut-être arriver, ça va peut-être arriver. Donc en cas d'accident, voici comment il faut faire. Si c'est juste un petit tête à queue tranquille, vous restez sur la route, rien, votre voiture elle a pas de choc, rien du tout, bon. Déjà vous nettoyez votre slip en premier lieu, et puis vous repartez tranquillement, et voilà, c'est fini. Par contre, dès que vous mettez un peu de roue dans l'herbe, qu'il y a un choc, que votre voiture fait un bruit bizarre ou quoi, il faut vous arrêter direct. Donc ça, vous avez des aires d'arrêt d'urgence qui sont signalées par des barrières orange. Donc vous mettez derrière les barrières orange. Donc une fois que vous êtes garé, vous vérifiez bien que votre voiture n'a pas de dégâts. Si vous repartez et que vous laissez une grosse trace d'huile partout sur le circuit, sachez que chaque personne qui va se faire un accident à cause de votre trace d'huile, bah, c'est de votre faute. Ça peut aussi être considéré comme un délit de fuite si vous causez des dégâts au circuit, aux barrières ou qu'en sais-je, et que vous partez. Sachez qu'ils ont votre plaque, ils vous retrouveront. Donc si malheureusement il y a des dégâts sur le circuit, vous allez devoir payer tout. Donc vous allez payer le déplacement des marshals qui vont venir constater. La dépanneuse, si votre voiture doit partir sur dépanneuse, vous allez payer ça. Vous allez payer le nettoyage de la piste aussi. S'il y a de l'herbe, des cailloux, de l'huile, enfin des fluides ou quoi, vous allez payer le nettoyage. Et évidemment les dégâts, donc tout ce qui est barrière, vous allez repayer également. Et ça peut chiffrer très très vite. Et en plus des dégâts au circuit, alors là, s'il y a d'autres voitures qui sont endommagées à cause de vous, c'est le jackpot les gars, vous allez tout payer pour tout le monde. Donc niveau assurance, si vous avez choisi une voiture de location, vous êtes sûr d'être à peu près couvert, surtout avec les assurances supplémentaires que vous avez payées. Par contre, si vous êtes avec votre propre voiture, là c'est très flou sur le sujet, ça va dépendre de chaque compagnie d'assurance. Comme en plus c'est dans un autre pays que le nôtre, c'est vraiment le bordel. Donc là, si vous voulez vraiment être sûr que vous êtes assuré et savoir pourquoi vous êtes assuré, je vous invite à vous rapprocher de votre assureur et lui poser directement la question. Il y a plein de goodies aussi à acheter sur place. Vous pourrez acheter cette veste. Magnifique veste, 70 €, très bonne qualité, très classe. Petit logo, ancien logo du Nürburgring depuis 1927. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous y allez et que vous avez kiffé, vous pouvez acheter évidemment votre petit sticker. Le drapeau, il est où le drapeau? Alain, il est où le drapeau? Il est quelque part. Voilà le drapeau. Allez, ça dégage. Petite boutique, vous avez des concessionnaires. Dans le grand hall où il y a marqué Nürburgring en rouge, là, vous savez, bon bref. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. On avait changé un peu de format. Pensez à aller voir les autres vidéos et pensez à vous abonner. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début, 90% de nos vues sont faites par des non-abonnés, alors on compte sur vous. On a passé les 1000 abonnés déjà, c'est fou, merci à tous. Merci encore les petits croutons, abonnez-vous Facebook, Instagram, YouTube, n'oubliez pas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!